Bonjour, dans le cadre de notre formation sur le marketing et les fondements du marketing digital, j'ai choisi de vous parler en premier lieu du marketing numérique. Il y a, comme vous voyez, deux gros mots, marketing et numérique. Tout d'abord, j'aimerais bien vous simplifier le mot marketing et vous simplifier le mot numérique. Bon, le marketing peut être défini comme étant l'analyse des besoins des consommateurs et l'ensemble des moyens d'action utilisés pour et par les organisations afin d'influencer les comportements des consommateurs. Le numérique, c'est quoi? Vous voyez que le numérique nous accompagne dans notre quotidien. Vraiment, il est partout, le numérique. C'est lui qui détermine les changements profonds dans la société et aussi dans la vie et le fonctionnement de l'entreprise. Le numérique, il réinvente notre société. Il révolutionne nos manières de produire et d'interagir avec notre environnement et notre écosystème. Donc, dans le numérique lui-même, vous voyez qu'au cœur du numérique, il y a et l'informatique et l'électronique qui se complètent ensemble afin de fournir tout un instrument global. Donc, marketing numérique, c'est cette combinaison entre deux méthodes, deux manières d'interagir au sein d'une société afin de c'est-à-dire promouvoir quelque chose aux consommateurs. Donc, marketing numérique, c'est très simple. Son objectif, c'est de rejoindre le client, lui donner une information, ou bien lui vendre quelque chose, lui vendre un produit, un service, et aussi procéder à un service après-vente, mais ceci grâce à des équipements électroniques, que ce soit Internet, que ce soit téléphone, que ce soit les médias, le mailing et autres. Ce contact, il se fait sans aucun contact physique direct avec la cible, avec la personne. Donc, il se base, le marketing numérique, sur 4 actions, ce qu'on appelle IPVR. I, c'est informer, donner l'information, donner des news, des données, donner des renseignements. 2, promouvoir, cette information, elle va servir à promouvoir quelque chose ou à vendre quelque chose, un produit, et puis à recueillir l'avis, le comportement et à recueillir ce qu'on appelle sa perception, je parle bien du consommateur, sa perception vis-à-vis à ce produit-là, à ce service vendu ou même à l'information donnée. Donc, le marketing digital regroupe ce qu'on appelle tous ces outils-là, digitaux, qui ont une finalité de promouvoir un produit, et ceci dans un cadre bien défini, c'est un cadre de relation personnalisée et directe avec les consommateurs. Le marketing digital, le marketing numérique, concerne tous les points de contact digitaux. Je viens de citer Internet, smartphone, tablette, médias, web, etc. Le développement de ce marketing digital, de ce marketing numérique, est porté par des usages qui se modifient. C'est-à-dire, il y a des façons de modalités d'action, ces multi-écrans, multitâches. La consommation de médias se démultiplie et se complexifie aussi. C'est-à-dire, ce marketing numérique n'est pas stable, c'est-à-dire il évolue avec l'évolution des moyens de communication, des moyens médiatiques, des moyens digitaux.
Donc, il est vraiment temps de faire le point sur les formes du marketing digital et surtout sur les modifications que l'évolution de celles-ci ont entraîné sur la manière de communiquer des marques. Puisqu'il y a des évolutions, donc ceci va agir sur la manière de communiquer des marques, de communiquer des produits, des services. Donc la communication digitale, puisqu'elle va avec l'évolution des canaux et des moyens de communication, peut couvrir les objectifs de notoriété et d'image. Communiquer sur la marque, c'est le branding, mais aussi les performances, c'est-à-dire vente et enrichissement de bases de données. De nouveaux canaux peuvent s'imposer, comme le search, dans les moyens de moteurs de recherche. Et ceci a l'avantage de cibler pertinemment la cible, de cibler le consommateur, ou même une insertion dans le parcours client aussi. Il y a un autre type de canaux. De ces nouveaux canaux, c'est le display. Display, c'est engager des publicités sous forme de bannières, de pavés, etc. sur les sites web, sur les pages, sur les portails, etc. Tous ces outils de communication digitale qui évoluent davantage ont l'avantage de permettre aux marques de générer de nouveaux cibles, de nouveaux contacts et surtout d'être plus en affinité personnalisée avec le consommateur. Dans ce cadre, les réseaux sociaux aussi représentent une nouvelle issue ou priorité, disons, de toutes les instances de marketing qui travaillent sur le marketing des produits et le marketing des services pour entamer cette priorité et l'utiliser dans leur stratégie de marketing digital. Et ceci va leur permettre de mieux contrôler et intégrer cette priorité qui est les réseaux sociaux dans leur dispositif de communication au sein de l'entreprise. Voyons que le marketing numérique est une issue qui n'a pas été négligée depuis sa naissance dans toute la démarche de la stratégie de communication d'une entreprise X. Par conséquent, ces fruits sont très très importants et d'autre part, le marketing numérique, il est davantage au cœur de la stratégie de l'entreprise, au cœur de la stratégie de communication de l'entreprise, parce que elle a vraiment des retombées et une valeur ajoutée pour communiquer une marque au sein de notre société, et ça permet surtout d'avoir un œil sur le comportement de consommateur, et ce feedback entre consommateur et entreprise, il est très important pour que l'entreprise ait sa notoriété, pour que l'entreprise ait son positionnement sur le marché, pour que l'entreprise permet de communiquer et d'améliorer son image de marque. Voilà. Aujourd'hui, j'arrive à la fin de cette première présentation sur le marketing numérique. La prochaine fois, je vais vous en parler de la différence entre ce marketing numérique et le marketing traditionnel. Je vous souhaite un bon apprentissage et à la prochaine. Au revoir.